Salam alaikum. Nous allons donc commencer toujours les petits podcasts avec des routines matinales et du soir. C'est pareil. Vous pouvez également les multiplier après vos prières. Ici, vous avez la sourate Al-Ikhlas, monothéisme pur, sourate 112, qui répond au polythéisme. Donc, ça va vous permettre de vous protéger. Le fait de vous rappeler constamment qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, le maître, le chef de tout, eh bien, ça vous permet, vous et votre organisme, votre inconscient et votre cerveau, de comprendre que le polythéisme est interdit et ne fait pas bon ménage. Ensuite, vous avez toujours dans Al-Ikhlas cette notion d'identité. Allah lui dit bien, je ne suis pas engendré, je n'ai pas été engendré et je n'engendrerai pas. Donc, il ne faut pas faire d'usurpation d'identité concernant Allah et ni concernant personne. Parce que c'est très dangereux de falsifier l'identité de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est une ruse du diable, c'est l'usurpation d'identité. Il se déguise, il fait semblant d'être gentil, et à la fin, on voit bien que c'est bien le diable. Pour bien comprendre ce principe, il faut voir comment a été enseigné Ayat al-Kursi. Je pense que le verset du trône, verset 2, verset 255, sourate 2 Al-Baqarah. Alors, vous pouvez regarder en détail comment ça a été enseigné, mais c'est une ruse de Satan. C'est Satan ou Iblis lui-même qui est venu voir un compagnon et sur le compagnon, et le compagnon qui avait pitié de cet homme, en fait de Satan déguisé en homme, qui pleurait de faim et qui demandait donc au compagnon de le nourrir, lui et sa famille, parce qu'il n'avait plus à manger. Et chaque jour, chaque nuit, il revenait et redemandait la même chose au compagnon. Le compagnon, au bout d'un moment, lui dit « Mais attends, je t'ai déjà donné hier, je t'ai déjà donné avant-hier, c'est bon, quoi. Enfin, va-t'en. » Et le Satan, pour lui montrer que c'était lui, c'était bien Satan, il lui a dit écoute, je vais t'enseigner une chose, parce que bien sûr, le diable aime bien montrer sa connaissance, et c'est une de ses principales caractéristiques, c'est qu'il a du savoir qu'il garde pour lui, mais qu'il ne veut pas partager à Adam l'homme. Donc quand il veut quand il veut se moquer ou quand il veut rigoler, voilà. Et donc il donne toujours un petit peu une vérité, quoi. Et là, il a enseigné donc le verset Ayat al-Kursi au compagnon. Le compagnon est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit j'ai vu cet homme qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, il t'a dit vrai. Et tu sais c'était qui? Et lui il a dit non, il a dit c'était Satan, enfin le shaitan, le diable. Et donc voilà, donc un des plus beaux versets du Coran qui a été enseigné par le diable. Donc vous voyez, comme quoi l'art du déguisement, de la ruse, c'est bien quelque chose de caractéristique, très caractéristique aux méchants. Donc l'usurpation d'identité, ça, voilà. On est en plein dedans avec les mensonges, le fait de dire fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, etc. Voilà, ce sont des mensonges, ce sont des concepts mal compris et puis qui n'ont pas lieu d'être, qui rabaissent en fait le statut d'Allah qui est un statut unique. On ne peut pas le comparer au statut humain. Ensuite, vous avez la sourate An-Nas qui lui répond à tout ce qui est mauvaise pensée, que le djinn ou que les hommes peuvent nous susurrer, nous souffler en fait dans le cœur, dans les oreilles, dans les pensées. Et donc après, ça peut créer de l'incertitude vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de sa parole et du doute. Et ça peut créer donc du doute aussi dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre confiance en nous. Donc on perd confiance en nous, on perd confiance en Allah, on perd confiance à notre islam. Donc ça, il faut faire attention. Tout ça est déjoué donc avec ces sourates protectrices. Le polythéisme, l'usurpation d'identité, le mensonge, l'incertitude et bien sûr le mal en tout genre, les péchés. Bien évidemment, quand on parle de polythéisme et quand on parle
de tout ce qui est divinité pour un autre qu'Allah, par exemple notamment avec divinité avec le soleil ou des choses comme ça. Et bien ça, c'est des entités en fait qui ne savent pas s'ils veulent du mal ou quoi à l'homme. D'ailleurs, le Coran le dit bien dans le sourate Djinn. Les djinns parlent dans cette sourate en disant « Nous ne savons pas si nous voulons du mal à l'homme, mais en tout cas, voilà, il y a une tentation, on est là pour créer de la tentation, quoi. » Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une sorte de jalousie, en fait. Et cette jalousie, donc, elle peut se manifester chez des hommes qui peut-être ne sont pas adorateurs de soleil, mais qui se laissent entraîner par des forces négatives, des forces par exemple de djinn, des forces djinniques, des énergies mauvaises qui incarneraient la jalousie. Et après, c'est à l'homme qui a la capacité nécessaire et les outils nécessaires de faire attention de ne pas tomber dans cette maladie. Et cette jalousie qui est en fait instaurée parce que le mauvais œil a pris le dessus, a pris le pouvoir. Et c'est tout notre problème actuel dans notre société, c'est le mauvais œil. Le bien est caché derrière un mauvais œil qui ne comprend pas, qui jalouse la création, qui jalouse Allah, qui jalouse l'humain, qui jalouse Adam, voilà, l'homme en lui-même et avec un grand H. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans cet état d'esprit et dans ce mauvais œil. Et d'ailleurs, mauvais œil, c'est comme la référence avec Dajjal qui lui n'a qu'un seul œil. Donc on est en plein dedans. Pour faire face à ce mauvais œil, il faut multiplier, réciter les sourates protectrices. Et bien sûr, ça va de soi avec des actions généreuses. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire tout ça pour être protégé, mais il faut également que ça s'accompagne d'actions généreuses. Être généreux envers son frère. Il ne faut pas faire comme Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Je vous invite à aller voir son histoire sur YouTube avec son frère Habel. Donc Caïn, lui, a donné une offrande à Allah, mais cette offrande, il a vraiment donné, il a donné le peu de choses qu'il a, enfin qu'il voulait en fait, des choses pas très bien, pas très bonnes, enfin des trucs pourris, on va dire entre guillemets. Alors que Habel, lui, a donné à Allah des choses merveilleuses, tout ce qu'il avait de bon, tout ce qu'il avait de bien, et il a voulu donner vraiment le meilleur de ce qu'il avait et de ce qu'il était à Allah. Alors que Caïn, lui, a donné vraiment les trucs, la pourriture, quoi. Donc ça, c'est pas généreux du tout comme action. Et c'est un peu, quand on est dans cet état d'esprit, de mauvais œil, de jalousie, vraiment dans ces délires-là, dans ces mauvaises choses, eh bien, on ne peut pas, en fait, donner le meilleur de soi à Allah. On ne peut pas être dans des actions généreuses véritablement. Même si on sait qu'on fait du bien, mais en soi, en nous-mêmes, on ne l'est pas, on n'est pas généreux. Donc l'action en tant que telle n'est pas validée, n'est pas valable. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire déjà en soi, dans la purification, pour que nous puissions incarner en nous-mêmes la générosité et que l'action en elle soit donc automatiquement généreuse et pas faite à contre-cœur. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons des actes de bien, nous faisons des actes généreux, mais à contre-cœur en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de purification au niveau de tout ça. Voilà. Il n'y a pas que ça à prendre note, mais ça c'est important en fait, de le répéter assez souvent, de marcher avec comme un talisman qu'on garde sur soi. Et bien sûr, en islam, le talisman n'est pas permis. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est des choses qu'il faut garder en soi, il faut le mettre dans son cœur, dans son âme, voilà, continuellement, parce que c'est un rapport avec tout ça. Hein. Alors, ça c'est comme le mauvais œil, vous savez, l'œil de Pharaon quand ils font les hiéroglyphes.
Ça s'apparente aussi au troisième œil que nous avons au niveau du front. C'est pour ça que quand on se baisse pour faire la prosternation, on nettoie notre troisième œil pour éviter tout ce qui est mauvais œil, pour éviter en fait l'œil borgne, pour éviter d'être pris par Dajjal, pour éviter donc de se laisser engrainer. D'ailleurs, en parlant de tout ça, sur mon YouTube, il peut y avoir des gens qui font de la publicité pour tel ou tel Mahdi. Moi, je ne m'inscris dans aucun Mahdi, dans aucun profil mahadique. Je fais mon travail et je m'appuie de plusieurs supports pour pouvoir faire mon travail, bien entendu, par la grâce et la permission d'Allah. Inch'Allah, Amin, que je puisse vous donner le meilleur de moi-même pour Allah. Je souhaite donner le meilleur de moi-même pour Allah. Et je souhaite m'inscrire dans cet état d'esprit généreux pour que mon action soit vraiment, véritablement généreuse et non pas fait à contre-cœur et non pas fait non plus pour de l'ego ou de l'orgueil. Inch'Allah, Amin. Et je vous le souhaite également. Maintenant, je répète, s'il y a des gens dans mon YouTube qui laissent des publicités disant que c'est eux le Mahdi et tout ça, moi, je ne suis pas là pour les fliquer. Ils mettent ce qu'ils veulent comme mot tant que c'est dans le respect et que c'est pas abusif. Il y a certaines personnes que c'était abusif, j'ai dû les bloquer. Si vous mettez un mot, voilà, et que c'est respectueux, bon, voilà, moi aussi je regarde, mais je sais que je n'adhérerai pas parce que j'ai fait mes analyses et voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient les suivre, ben faites attention parce que si vous vous protégez pas, vous pouvez tomber dans des sphères dajjaliques. Et après, c'est très difficile de retourner dans le bon droit chemin. Donc faites attention à vous. Ici, je vous ai fait donc le nom d'Allah, Val Jalali Wal Ikram. Ça, c'est le nom d'Allah qui veut dire la magnificence bonté, donc extrême bonté. Eh bien, Allah nous dit bien dans le Coran qu'il renfermera toute sa création avec le nom Val Jalali Wal Ikram. C'est bien de le savoir. Ça veut dire qu'il va tout plier, il va tout replier comme un rouleau, la terre, les étoiles, toutes les planètes, il va tout replier en un rouleau juste en prononçant Val Jalali Wal Ikram, avec l'aide de Val Jalali Wal Ikram, à l'aide de ça, de ce nom d'Allah. C'est pas le dernier nom, mais en tout cas, c'est avec ça qu'il va refermer. Donc, il faut être au rendez-vous avec ça. Il faut savoir le comprendre. Ikram, ça vient de Ya Karim, et Jalali, ça vient de Ya Jalal. Donc, ça veut dire qu'il y a la magnificence, bonté. Ikram, Karim, c'est la générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit, à la fin des temps, on doit s'inscrire dans ce mode de pensée d'extrême bonté, de générosité. Donc c'est vouloir le bien pour son frère comme le vouloir pour soi-même. C'est vraiment s'inscrire dans cette générosité, on va dire, automatisée et inspirante. Une générosité qui est en nous, en fait. Qui inspire confiance, qui donne envie aussi à l'autre de d'être aussi généreux. Hein, c'est pas quelque chose qu'on fait à contre-cœur ou pour faire plaisir à tel ou tel groupe. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit se manifester en nous, s'activer en nous. D'où l'importance de demander au Seigneur d'être dans cette reconnaissance et dans cette générosité. Alors il faut aller dans une étape progressive et donc on nous apprend des petits avec le Bismillahirrahmanirrahim, sauf qu'on ne nous dit pas souvent que c'est très important de le dire pour attirer vers nous cette loi d'attraction de l'amour, du lien, de la connaissance, parce que Ar-Rahman, il faut savoir que c'est lui ou c'est lui ou elle, enfin, cette entité, cette matrice qui a créé donc qui a créé le Coran et qui l'a enseigné au début de la création. Enfin, il l'a enseigné vraiment au tout début. Donc ça veut dire que il a vraiment le savoir
la connaissance vraiment ultime. Enfin, ultime, enfin, en tout cas pour nous les humains, il a la connaissance, donc on doit lui demander continuellement de nous accompagner et afin de parfaire notre connaissance de nous-mêmes et d'Allah. Et puis, j'entends souvent, Imran, s'il te plaît, j'entends souvent les frères et sœurs qui disent Bismillah, mais ne continuent pas, ils ne disent pas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et ça, c'est très dommage parce que vous oubliez du coup la matrice Ar-Rahman et Ar-Rahim, et donc vous vous privez du bonheur d'approfondir davantage et de pouvoir accéder à l'amour. C'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on essaie d'attirer déjà dans nos vies le plus possible pour s'inscrire dans ce concept de Val Jalali wal Ikram. Vouloir le bien pour son frère et vouloir le bien pour soi, comme vouloir le bien pour soi-même. Donc il faut avoir des actes quotidiennes dans la glorification, la purification et la louange matinale et en soirée d'Allah. Et ça, c'est pour ça qu'on nous dit aussi de toujours dire Alhamdulillah. Est-ce que ça va ma soeur? Oui, ça va mon frère. Ah, oui, Alhamdulillah wa bil alamin. Alhamdulillah. Et donc, on a en journée, quand on fait quelque chose, par exemple, je sais pas, on a reçu quelque chose d'Allah, on a fait un bon repas, on a bien mangé, on a fait les courses, enfin bref, on dit toujours Alhamdulillah, merci Seigneur, Alhamdulillah, louange au Seigneur. Et donc, c'est vraiment reconnaître le nom d'Allah, Ya Hamid. Et ça, c'est la racine Mohammed. Donc c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas être avec Mohammed, qui n'aiment pas Mohammed et tout, c'est comme si en fait ils disaient qu'ils n'aimaient pas l'amour, parce que c'est l'amour même, c'est l'essence même. On peut pas parler de molécules ni quoi que ce soit, mais on peut parler en fait de concept global qui se réfère à l'amour. Et comme je vous avais parlé tout à l'heure de la molécule de l'ocytocine, etc., donc il faut les activer, tout ça, et les réguler. Et ces mots, ces codes secrets, Ya Hamid, Alhamdulillah et tout qu'on prononce à longueur de journée, il faut être conscient que c'est fait pour stimuler davantage notre côté généreux, notre côté service à l'autre, service pour Allah, et le faire de manière pure, saine et dénuée de conflits d'intérêts ni de centres d'intérêt. Enfin, voilà, qu'on ne laisse pas l'ego prendre le relais dans nos actes de bien. Voilà, il y a beaucoup de noms d'Allah, comme Yah Wahhab également, le donateur, qui s'apparente aussi à Adonai pour le judaïsme. Écoutez les garçons, s'il vous plaît. Attendez, j'ai presque fini. Donc du coup, il faut vraiment s'inscrire dans cet état d'esprit de Val Jalali wal Ikram pour refermer le livre au complet de la création avec la permission et la miséricorde d'Allah. Surtout la miséricorde d'Allah, on en a besoin jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Donc quand vous faites quelque chose, ne dites pas seulement Bismillah, c'est quelque chose que je répète toujours, mais j'entends souvent de frères et de sœurs dire juste Bismillah, c'est très dommage. Allez jusqu'au bout de votre démarche et dites Bismillah et Rahman et Rahim. Ne vous privez pas du bien qu'Allah a pour nous. Alhamdulillah wa bil alamin. Salam alaikum.